Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on entame notre voyage ensemble, voyage de la connaissance de toi-même, connaissance de soi, voyage qui débute aujourd'hui avec la première étape, avec l'énergie numéro 1 du magicien, du battleur, et eh bien nous aurons 22 autres vidéos, 22 étapes pour aller dans un cheminement toujours de plus en plus loin et de plus en plus profond. Voilà, alors si tu tombes aussi par hasard sur cette vidéo, je te mets le lien d'une courte vidéo d'introduction. En haut à droite, certainement, tu trouveras le lien ou en bas de cette vidéo. C'est important que tu regardes cette vidéo avant peut-être de suivre tout ce périple. Voilà, et tout ce voyage qu'on va faire ensemble pour que tu saches aussi comment ça fonctionne. Voilà, donc aujourd'hui, énergie du magicien, autrement appelé aussi le battleur. Alors on va voir dans cette vidéo, de manière générale, dans la vie, dans ton comportement peut-être, qu'est-ce que tu fais de bien, d'un côté, qu'est-ce que tu fais et qu'on t'encourage à continuer à faire, et de l'autre côté, qu'est-ce que tu ne fais pas, et peut-être ce qui aurait besoin de travailler. Donc on va voir en fait ce dont tu es capable, ce que tu es capable de faire, et les choses que pour l'instant tu n'amènes pas encore, ou tu ne mets pas en avant, et qu'il serait peut-être conseillé bien justement de travailler. Voilà, donc je vais t'inviter à faire un choix, ou plusieurs choix aussi. Dans la vidéo d'introduction, je t'ai expliqué comment tu pouvais faire des choix, et sinon je vais te montrer tout simplement les cartes ici présentes, donc avec l'énergie du battleur, du magicien pour ce premier voyage. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, nous avons le choix numéro 3. Voilà. Donc, de toute façon, toutes les informations se trouvent en bas de la vidéo. En bas de la vidéo, il y aura les timings, les jeux que j'utilise, les différents jeux que j'utilise pour cette guidance. Et puis, si tu as besoin de renseignements, de plus d'informations liées à tout ce challenge de 22 vidéos ou à tout ce voyage plutôt, c'est pas un challenge, c'est une expérience à vivre dans la connaissance, dans la quête de la connaissance de toi. Eh bien, voilà, tu me partages tout ce que tu veux dans les commentaires, ok? Et en bas de la vidéo aussi, tu pourras trouver le moyen de me contacter en privé si besoin, si tu as besoin de mon aide, notamment. Donc, installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite pour ton choix et ton tirage. C'est parti! Choix numéro 1, je commence avec toi. Alors, on aura à gauche ici ce que tu fais de manière générale et qui est bien, donc on t'encourage à continuer à le faire et à le mettre en avant. Et ici, ce que tu ne fais pas. Donc là, c'est peut-être une piste de réflexion, une piste de travail pour toi. Et ce qui va être intéressant, ça va être aussi, moi, de comparer ces deux énergies et ces deux cartes ensemble pour voir quel est le message commun qu'elles ont à te transmettre. Alors, ce que tu fais, nous avons The Fool, donc l'énergie du fou. Très bien, d'ailleurs, regarde, je suis en train de voir qu'elle saute vers ce renard, donc il y a quelque chose de commun ici. Et ce que tu ne fais pas, c'est représenté par la tempérance. Alors là, on a quelque chose de très clair qui apparaît, déjà, tu vois, dans le mouvement. Ici, la sauterelle qui est dans les airs, et puis là, la tempérance qui, elle, va être bien ancrée avec ce flamant rose. Donc, ce que tu fais de bien, de manière générale, c'est que tu es une personne active, dynamique, qui sait prendre des risques. Parce que la carte du fou, c'est un aventurier dans l'âme. C'est voilà, le vagabond du tarot, c'est celui qui... ou celle, hein, bien sûr, hein, voilà, tu es peut-être une femme, peu importe le sexe ici, mais tu es une personne qui a beaucoup d'optimisme, comment on appelle ça, de courage aussi, voilà, c'est ça, de courage pour oser. En fait, le verbe qui tirait le mieux, c'est oser. Voilà, tu es quelqu'un qui ose, qui prend des risques, qui, comme la sauterelle aussi, tu vois, qui est toujours en mouvement. Donc,
ça, c'est une bonne chose pour toi. C'est une belle énergie. Parce qu'elle te pousse, tu vois, là, vers la droite, en langage symbolique, c'est vers l'avant. Toujours vers l'avant. On va vers l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu ne fais pas, c'est la tempérance. Alors tu vois déjà, regarde, dans tempérance, on entend la racine du mot temps, le temps. Donc ici, on a quelqu'un d'intrépide, peut-être impulsif, mais parfois, on te dit que ça peut être bien de prendre le temps. Parce que là, en plus, tu vois, il s'appelle le fou, lui, d'accord, la carte du fou. Donc c'est un peu des fois une énergie foufou, donc ça te donne l'avantage de ça. C'est que ça te donne de la vitalité, tu vois, de la détermination, de la volonté, donc c'est porteur. Mais en même temps, des fois, eh ben, il y aurait besoin d'être un peu plus ancré. Tu vois, là, on est un peu peut-être la tête dans les nuages, beaucoup dans les idées, beaucoup dans l'inspiration, dans la psyché, dans l'intuition, dans comment, voilà, tout ce qui se passe dans notre vie de la pensée, quoi, voilà, de la pensée ou de l'imaginaire, alors que là, on a besoin d'être ancré aussi. Donc il y a besoin de travailler sur cet ancrage. C'est un équilibre de toute façon à trouver. Donc peut-être ce que tu ne fais pas, c'est genre réfléchir avant d'agir. Là on est sur de l'impulsivité, là on est sur ok, on calme le jeu, on analyse, on observe et surtout on prend le temps. Tu vois, là c'est la distinction, elle est très claire entre tes deux cartes. Là c'est la rapidité, l'impulsivité, et puis là c'est le, le- la force tranquille, la force calme. Donc il y a besoin d'équilibrer ces deux pans de ton être, de tes énergies, et puis voilà, parfois pouvoir se poser aussi tout simplement pour mieux réfléchir, pour mieux anticiper, pour peut-être avoir un plan, une stratégie, parce que le fou c'est un peu, ok, je m'élance, et je sais pas où je vais dans l'inconnu, j'y vais, voilà. Donc, mais tu vois, c'est un peu, des fois, foncer tête baissée, j'entends ça, foncer tête baissée. Là, j'entends ici, peut-être ce que tu ne prends pas assez souvent en considération, c'est d'écouter tes émotions. Hein, parce que là, elle a le pied dans l'eau, ce flamant rose, et donc l'eau, ça va être bien dans les émotions, tu vois, d'être, en fait, ok, là c'est comme si c'était l'énergie du feu, en plus on a le soleil, donc énergie du feu, et ici c'est l'énergie de l'eau. Donc il y a besoin de cet équilibre entre ces deux énergies. Tu vois, d'être dans une forme d'équilibre émotionnel. C'est pas tout le temps tout feu, tout flamme. Voilà, écoute, eh bien, c'était tout pour le petit tirage du jour. J'espère que ça t'a parlé. Et puis, écoute, j'ai hâte de découvrir la suite de ces prochaines vidéos. Donc, il y en aura encore au moins 21. Bon, 21 normalement, et puis, je sais pas, peut-être qu'il y aura des bonus. Et ben, n'hésite pas à me faire un petit retour, si tu veux, de ce tirage, par exemple, dans les commentaires. Dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour la suite et pour d'autres tirages, d'autres aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, on va voir ici à gauche ce que tu fais déjà, de manière consciente, ce que tu fais de bien, donc ce qu'on t'invite à continuer, sur quoi tu peux t'appuyer, c'est une force, une ressource pour toi. Et ici, ça va être plutôt ce que tu ne fais pas ou ce que tu ne mets pas en avant. Et ce qui va être intéressant dans ce tirage, ça va être de comparer en fait les deux cartes, les deux énergies pour voir ce qu'elles ont en commun et aussi peut-être les différences. De quoi fondamentalement nous parle sur ton tirage. Alors, nous avons pour ce que tu fais le char, arcane majeur 7, le chariot donc. Ok, ce que tu fais.
Et ce que tu ne fais pas, nous avons la tour, arcane numéro 16. Alors, ce que tu fais dans ton comportement, ici, on a en fait l'image d'un conquérant. Un conquérant, c'est-à-dire que tu as de grands objectifs, de grandes ambitions peut-être, ou en tout cas tu sais définir pour toi ce qui te tient le plus à cœur, tu sais déterminer tes motivations, ta direction. Tu vois, pour moi le chariot, ça va être celui qui a une cible à atteindre et puis qui y va, voilà, il fonce dans cette direction. Donc tu as, si tu veux, ce que tu fais de bien, c'est ce côté, ben voilà, je mets des actions en place, parce que c'est une carte de mouvement aussi, le chariot, pour atteindre mes rêves, pour atteindre mes objectifs. Donc, c'est une carte qui nous indique une forte détermination, une forte volonté, une forte énergie aussi qui te pousse à te dépasser et puis à essayer de toujours dépasser les obstacles également. J'entends aussi que tu es quelqu'un qui... Alors peut-être tu aimes être en lumière ou tu as une capacité naturelle pour prendre la lumière, tu vois, comme par exemple les photographes, là il y en a, ben voilà, des personnes, on les prend en photo, ça rend pas top, et puis il y en a certaines, on ne sait pas pourquoi, mais ça, ils captent la lumière. Donc tu as cette force en toi pour capter la lumière, naturellement, capter l'attention et être une source d'inspiration aussi pour les autres. Un peu, c'est un leader, hein. Le chariot, ça peut être un leader. Mais ce que tu ne fais pas, et ce que l'on t'invite peut-être à travailler, sur quoi on t'invite à te pencher. Attends, je mets de la lumière justement, parce qu'il fait un peu sombre dehors. Voilà, bon, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Ce que tu ne fais pas, alors, deux choses avec la tour par rapport à ce qu'on a parlé. C'est des fois des grandes remises en question. Des fois, taper du poing sur la table. Amener des grands changements profonds. Tu vois, la tour, c'est toujours une énergie soudaine. C'est une énergie alors là, en plus, surtout dans cette illustration de destruction. Parfois, il faut détruire pour pouvoir reconstruire. En fait, tu vois, c'est que là, c'est comme si lui, il avait un plan tracé. Okay, dès la base, il sait où il va, il sait où il veut aller, mais parfois, c'est nécessaire de revoir un peu tout ce qu'on avait mis en place, ou alors de faire une forme de bilan, et peut-être, oui, se remettre en question sur là où on en est sur le chemin. Est-ce qu'on est toujours aligné? Est-ce que on est toujours quelque part dans la bonne dynamique par rapport aux efforts que l'on fait? Donc c'est comme si ce que tu ne te le fais pas, c'était parfois le fait de mettre un coup de pied dans la fourmilière, tu vois, de mettre ou de taper du poing sur la table pour dire à un moment donné, bon, ok, là stop, il faut vraiment des grands changements. On ne peut plus continuer peut-être justement dans la direction qu'on avait établie, dans le chemin qui était entrepris. C'est-à-dire des fois mettre un coup d'arrêt pour pouvoir faire peut-être différemment, pour pouvoir amener des changements. Ce que tu fais, on a vu aussi, c'est que tu inspirais les gens, tu étais une source d'inspiration, mais ce que tu ne fais pas, bah voilà, c'est toujours la même énergie, tu vois. C'est comme si là, on rassemblait, alors avec les chevaux, tu vois, ils rassemblent les chevaux, donc mettre les gens pour aller avec toi dans ton sens, parce que tu aimes ça, hein, forcément, et puis tout le monde aime ça quand on est plutôt encouragé, quand on nous suit, quand on n'est pas seul. Et là, en fait, tu vois, on fait la foudre ici vient chasser les oiseaux, elle vient les faire s'envoler, les faire partir. Donc quand il s'agit de rassembler, ça c'est ta force, tu aimes ça. Par contre, ce que tu as du mal à faire, c'est des fois la notion de créer des ruptures. La notion de rupture, voilà, des fois de devoir se séparer de certaines personnes ou de certaines choses. Alors que pourtant, il est évident que des fois c'est nécessaire. C'est pour ça que cette carte arrive là. Autre message que j'ai en comparant ces deux cartes, c'est que là on a un conquérant, tu vois, mais il est quand même assez cool,
dans son énergie. C'est un peu, bon ben voilà, je vais aller là-bas, peu importe, j'y vais tranquillement, tu vois, il n'a pas une épée dans la main, il a un tournesol, donc il y va un peu avec une forme de confiance, voilà, c'est un peu... Le mot que j'entends là, en fait, c'est un peu une forme de nonchalance. C'est, bon, ben voilà, j'y vais, on verra le temps que ça prendra, mais je sais que je vais dans la bonne direction, alors ça c'est bien, toujours, tu sais où tu vas, ça c'est clair que c'est un grand moteur. Mais par contre, des fois, il faut mettre un vrai coup de boost, en fait. Il faut, il faut un déclic, quoi. Il faut que ça... tu vois, c'est l'énergie fracassante, en fait. Donc des fois, tu as besoin de ça, également. Voilà, écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me partager tes impressions, tes ressentis, savoir si ça résonne bien avec toi, dans les commentaires, par exemple, en dessous de cette vidéo. Moi, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et puis on se retrouve pour la suite de ces guidances, ou alors d'autres tirages, encore d'autres aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3. Donc, on va voir ici à gauche ce que tu fais de manière générale, ce que tu fais de bien. On t'encourage donc à continuer à le faire, à le mettre en avant. Et ici, ce que tu ne fais pas. Donc, peut-être c'est une source d'inspiration, quelque chose à méditer ou quelque chose à travailler. Voilà, on t'invite à le mettre plus en avant, ça, justement. Et ça va être intéressant pour moi dans les énergies de comparer vraiment et de voir aussi à la fois ce qui différencie, à la fois ce qui peut rassembler ces deux cartes. Donc, ce que tu fais de bien, nous avons le 9, donc l'ermite, et ce que tu ne fais pas, ou vraiment pas assez, nous avons la 14, donc la oui, 14, c'est ça, tempérance. Très intéressant comme combinaison de cartes. Alors, je vois le message tout de suite dans le sens où ce que tu fais de bien, c'est que tu es un chercheur, en fait. Là, j'ai une notion de chercheur, mais chercheur dans la profondeur, tu vois. En plus, c'est dans les profondeurs de l'eau ici, donc dans les profondeurs de l'inconscient, dans les profondeurs de nos émotions, dans les profondeurs de l'être. Tu es quelqu'un qui ne t'arrête pas à la surface, tu vois, à la surface des choses. Là, il est plongé dans son sous-marin. Donc, tu cherches toujours à aller chercher des vérités plus profondes, une quête spirituelle, en fait. Hein. C'est quelqu'un ici qui va être très tourné sur la quête spirituelle, le développement de soi, voilà, tous ces aspects-là. Donc, on pourrait dire que tu es quelqu'un qui a soif d'apprendre, de découvrir les mystères et les vérités de la vie, sur l'humain, sur l'univers, sur tout ça. Tu vois, je pense que tu as vraiment une grande curiosité en fait pour ces élans de recherche et de découverte. Mais ce qui est intéressant, donc je t'ai dit, il faut le comparer, c'est que là on a quelqu'un qui va être seul, qui fait beaucoup les choses seul, okay, qui cherche par lui-même. N'oublie pas que c'est l'ermite, c'est la carte numéro 9, c'est la carte de l'ermite, donc quelqu'un qui s'isole. Et là, on a la tempérance ici qui va être une représentation de Blanche-Neige, qui, elle, Blanche-Neige, va être totalement tournée vers les autres, dans le service, dans le partage, dans tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Plusieurs messages. Ça veut dire que peut-être que tu as du mal à demander de l'aide, par exemple. Ça, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Toi, tu veux savoir et y arriver par tes propres moyens. Mais des fois, on a besoin des autres, tu vois, de ce lien aux autres. Ici, c'est l'ermite, il va se couper tout seul. La tempérance, ça va être, elle crée des liens. Donc, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de solitaire. Alors, peut-être que si, peut-être que si. Et ça peut vouloir dire aussi que, en tout cas, dans tes quêtes spirituelles personnelles, c'est bien aussi, et je te parle en toute connaissance de cause, de t'entourer de personnes à l'extérieur, de demander d'autres avis, de partager en tout cas, d'être dans le partage. Voilà, c'est simple, d'être dans le partage. Très important de trouver cet équilibre-là entre
l'approfondissement de son monde intérieur et puis le lien avec l'extérieur. Ça peut, cette combinaison de cartes également, vouloir nous dire que ce que tu fais, c'est qu'en effet, tu progresses toi de ton côté spirituellement, donc ça c'est très bien, mais que ce que tu ne fais pas, c'est le partager, c'est-à-dire que tu as des difficultés peut-être à le partager au niveau de la communication, au niveau de comment les personnes vont entendre ton message. Alors soit c'est parce que tu ne le fais pas littéralement, c'est-à-dire que tu n'es pas dans cette transmission, dans créer ce lien, dans des connexions profondes avec les autres et sur les sujets qui vous rassemblent, qui vous connectent, soit tu ne le fais pas, ou alors soit tu le fais, mais vraiment, comment dire, il y a quelque chose à travailler quoi, sur la façon de s'exprimer, sur l'affirmation de soi, sur être à l'écoute aussi des autres. Parce que peut-être l'ermite peut penser que lui, il a les réponses, lui, il a les solutions, lui, il a compris des choses, mais que les autres, non. Donc, vois comment ça résonne pour toi. En tout cas, ça te fait des pistes à approfondir. Encore une fois, ici, c'est ce que tu fais déjà et bah, quelque part, c'est bien et on t'encourage à continuer. Et ici, c'est peut-être qu'est-ce que tu peux rajouter en plus, hein. Qu'est-ce que tu peux faire de plus. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me partager eh bien, tes ressentis, peut-être dans les commentaires en bas de la vidéo, notamment si tu le souhaites. Moi, quant à moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Je te retrouve avec plaisir pour la suite de cette série de 22 vidéos ou alors pour de prochaines guidances, de prochaines aventures. Salut, salut!